Comment perpétuer le souvenir dans un monde numérique? Apocalypse 10, Destin est une réponse canadienne à la question posée. Ce que vous découvrez ce soir est unique par son contenu et par sa forme. Et le Centre culturel canadien est particulièrement fier de vous dévoiler cette première mondiale. Apocalypse 10, Destin, c'est l'idée que le souvenir suggéré par un propos illustré d'images d'époque s'enrichisse d'une expérience personnelle. Apocalypse 10, Destin, c'est passer de l'image et de l'information reçue à la création partagée de contenus, qu'ils soient textuels ou iconographiques. Apocalypse 10, Destin, c'est une approche transmédia. C'est une proposition simple, celle de décliner un contenu à explorer sur plusieurs supports connectés. Quand Louis m'a approché pour faire cette coproduction télévisuelle, nous, au Canada, on a maintenant, ou nous avons depuis quelques années, des obligations de ce qu'on appelle des volets convergents, qui sont d'amener des autres plateformes grâce à un ministre qui s'appelle M. Moore et qui un jour a dit « Il faut que le Canada se démarque sur le plan du transmédia ou des nouveaux médias ou du numérique. » Alors, comme c'est pour moi, le numérique, quelque chose qui me passionne, c'est un nouveau challenge, c'est une nouvelle façon de raconter des choses. Pour moi, ça allait de soi que de développer des applications ou un univers dit transmédia, donc avec une narration qui passe d'une plateforme à l'autre et qui va chercher des publics différents d'une plateforme à l'autre. Donc, le premier objet, si je puis dire, outre la série télévisée qui a été faite par Daniel Costel et Isabelle Clark, passés maîtres d'œuvre là-dedans, était de réfléchir à quelque chose pour aller chercher un public différent. Et le public qu'on ciblait tout d'abord était un public plus jeune, un public qui est intéressé par une signature différente que peut-être les archives classiques. Alors, on est arrivé avec une signature et un concept design de Leroy Vanilla, qui a une plume extraordinaire. Et puis, on était capable, avec une écriture de Vincent Borel et de Pascal Isbart, d'inventer des personnages vraisemblables de la Première Guerre mondiale, parce que ces personnages-là, on était capable d'aller les placer un peu partout sur l'échiquier de cette Première Guerre mondiale et de découvrir à travers leurs yeux ce qu'a été cette guerre. Donc, sans parti pris, mais toujours à travers le regard de ces gens, pour pouvoir faire découvrir aux jeunes après la littérature, les arts, la musique, la science, le développement de la médecine, etc. Ce qu'on a fait également, c'est qu'à partir de cette application-là, on développe un volet pédagogique avec le réseau Canopé en France, qui va après migrer vers le Canada. Donc, c'est les jeunes et aussi les familles. On voudrait que les parents et les enfants découvrent ça ensemble. On a besoin de comprendre le devoir de mémoire.
Au Canada, ça ne s'est pas passé chez nous, c'est loin, 100 ans. Alors, comment raconter l'histoire 100 ans plus tard? Comment innover pour raconter l'histoire 100 ans plus tard? Ça, c'est à quoi on réfléchit sans arrêt. Je suis la productrice exécutive de la série, ce qui m'a permis d'avoir accès à toute la recherche et puis à toute la fabrication de la série. Tout ce matériel a fait que l'on a pu mettre en œuvre 10 destins. Donc, ça a déjà été mon premier rapport de pouvoir transférer tout ce savoir-faire extrait de la série pour pouvoir envisager une telle expérience transmédia avec autant de paramètres dans sa production. Alors après, mon intervention a été au niveau de la direction artistique et de la proposition de travailler avec Leroy Vanilla, Vincent Borel, l'auteur, co-auteur avec moi, et Malvina Meignier pour la musique, même Thierry Rivière pour le storyboard. Il était important pour nous, au Centre culturel canadien, de nous associer aux célébrations du centenaire de la Première Guerre. L'exposition Apocalypse 10 destins, elle présente bien sûr déjà, c'est sa première mission, un projet qui est cette application faite en coproduction entre la France et le Canada et qui est en soi un projet qu'on voulait faire connaître parce que il porte sur la Première Guerre et en même temps il le fait de manière complètement nouvelle, inusitée. C'est cette dimension-là qu'on a voulu mettre en scène dans l'exposition. Hier, je disais la puissance de ce dessin qu'on voulait montrer par des mises en page spécifiques pour l'exposition, hein, qu'elles sont mises en page tirées du travail fait dans l'application, mais qui a son existence propre ici sur les murs parce que ce sont de nouvelles mises en page à partir des mêmes éléments qu'on retrouve dans l'application. Alors, c'est un arrêt sur l'image qui nous, bien sûr, nous transporte dans le dessin de Leroy et nous permet de voir aussi, d'avoir une idée de la manière dont s'est construit ce projet. C'est vrai que l'application, c'était vraiment axée sur, malgré tout, des images très poussées, très illustratives. Donc en fait, quand on les a comme ça sur panneau, on peut vraiment prendre le temps de les apprécier parce que c'est justement un médium intermédiaire entre l'animation qui peut aller très très vite en termes d'information, d'image et l'illustration. Ce sont des tableaux en quelque sorte un peu animés en fait. Donc c'est pour ça que les dessins sont assez poussés et qui sont tout à fait adaptables aussi sur différents médiums parce qu'on peut prendre vraiment le temps d'apprécier l'image aussi pour ce qu'elle est. Et c'est un peu ça, ce rythme un peu lent et ces slides assez complaisants sur l'image en fait, qu'on retrouve dans l'application, ça c'est sûr.
Donc là, en l'occurrence, pour Dit Destin, j'avais un traitement beaucoup plus réaliste que ce que je peux faire en publicité, par exemple. Donc il fallait aussi trouver un traitement graphique qui soit adapté à la période historique à laquelle ça correspondait. C'est pour ça qu'il y a quelque chose d'assez noir et blanc, et avec des rendus sépia, même l'intégration d'images d'archives aussi en fond, pour vraiment intégrer aussi tout le background des vidéos qu'il pouvait y avoir, qui accompagnaient l'application et aussi les panneaux. On retrouve un peu le principe de la colorisation des images d'archives, en fait. C'est un peu le même principe. On part sur une base noir et blanc assez forte, avec un dessin qui se tient très graphique, et une image donc, avec beaucoup de contraste. Et puis après, on passe une couleur. Enfin, là, en l'occurrence, c'est la technique que j'ai adoptée pour être cohérent justement avec la période dans laquelle ça pouvait se passer. Donc graphiquement aussi, retranscrire un peu justement la période 14-18. Donc voilà, c'est des couleurs très dominantes avec des sépias ocre, des sépias bleus, comme on peut voir dans la colorisation des vieilles images de cette époque-là. Comment tu l'as étalé, la grande armoire? Merci! J'avais misé $1 sur toi! Box, cartes, bras de fer, bah... Pour l'instant, c'est presque une croisière. Tu savais qu'avant la guerre, ce bateau était un transatlantique de luxe? Ah ouais? En tout cas, fin de croisière le 13 mai, arrivé à Devonport, et présentation British. Faudra bien se tenir. Tout l'honneur de Terre-Neuve avec nous. Hé, tu regardes quoi comme ça? Ça va pas? Un truc bizarre au loin. Tu vois ce sillage? Juste sous la surface de l'eau, qui file en ligne droite? Non, je vois rien. Mais toi, tu vois des baleines partout. Ah ouais? T'as déjà vu une baleine qui ne souffle jamais, toi? Holy shit! C'est pas une baleine, c'est quoi? Un U-boat allemand! Le bateau des docteurs est touché! Préparez-vous à récupérer les rescapés! Mais on va se faire un plaisir d'accueillir ces demoiselles. On est très vite parti sur une idée globale de composition de musique, c'est-à-dire que moi je vais proposer de faire composer un thème principal qui reflèterait le thème de la guerre, Première Guerre mondiale en l'occurrence, et puis vu qu'on avait 10 destins à travers lesquels on allait vivre l'histoire, je me suis dit que ça serait sympa de faire quelque chose un peu à la Pierre et le Loup, c'est-à-dire d'attribuer à chaque personnage un instrument de musique qu'il déterminera tout au long de son histoire, en reprenant bien sûr le thème, mais sous forme de 10 variations en fait, avec 10 instruments différents. Ce qui a été un peu plus difficile, c'est vraiment de déterminer quel personnage aura quel instrument. Pour Vassili, on a mis un piano, bien sûr. J'avais Elisabeth qui a eu le violoncelle, parce que je voulais un instrument qui puisse avoir un ton assez chaud et assez dramatique, mais assez chaud en même temps. On a mis, pour Ernst, j'ai écrit une fugue à l'orgue.